bien décompresser avant de partir en vol, faire vos missions, bien respirer, d'avoir une image positive. Puis si vous voyez que ça se passe mal, comme je vous le dis, à un moment donné, on lâche rien, on ferme les yeux, on respire un petit coup, l'image positive et c'est reparti, quoi. Comme vous avez fait, c'est bien là, c'est bien. Contrôle visuel en regardant toujours bien dehors et ensuite en revenant voir le conservateur de cap et un petit coup d'œil sur l'altitude et on retourne dehors. Toujours pour voir si on a le même axe. Ça, c'est hyper important parce que là, c'est dans le désert, donc si vous perdez, là, ça va être un peu compliqué pour se retrouver, pour trouver l'avion craché. Bien stabiliser l'assiette en regardant bien l'extérieur. Vous prenez une distance, par exemple, entre votre capot et votre horizon naturel et ça, vous essayez de le garder. Ça va vous donner une bonne visualisation de votre assiette. Pour l'atterrissage de précision, c'est assez simple. C'est un DR400, donc la vitesse d'approche de cet avion, c'est 65 nœuds. Vous prenez bien en finale 65 nœuds avec tous les volets sortis. Et donc là, ça se passera très bien. C'est un avion qui rebondit pas. Par contre, si vous arrivez trop rapidement, vous êtes sûr qu'il va avoir de l'effet de sol et qu'il va planer au-dessus de la piste avant de toucher. C'est un peu ce qu'on a dans les championnats du monde de rallye aérien qui existent vraiment avec des vrais avions, des DR400, des Cessna. Et il faut vraiment survoler le point. Donc là, il faut avoir des repères bien précis de vertical. Il faut quasiment que l'antenne sorte derrière le bord de fuite de l'aile, en fait. Donc la partie arrière de l'aile, quand l'antenne a dépassé, là on peut tourner parce qu'on est sûr qu'on a fait la verticale. Il faut savoir qu'on ne peut pas se poser en montagne normalement, il faut avoir une qualification, une formation spécifique et c'est quelque chose de très très particulier. En plus de ça, il faut rajouter les conditions météorologiques, les vents, il faut avoir de la turbulence créée par les montagnes, etc. Donc c'est un environnement qui est très très compliqué. Ouais. J'étais ravi de coacher mes trois verts, Mister Pépé, Thibaut et Suki. C'était assez intéressant de voir la compétition, c'était assez acharné et ce que je retiens moi pour mon équipe, c'est qu'ils n'ont rien lâché, même lorsqu'ils avaient fait des erreurs. Et c'était une journée très compliquée puisque les 5 missions se sont enchaînées, donc il y avait de la fatigue qui arrivait. Il fallait garder de la concentration et pas se focaliser sur les erreurs qu'on avait fait avant et continuer et garder cet esprit sportif jusqu'au bout. Et ça a été assez important. Et je trouve que la plupart des compétiteurs ont bien joué ça. Et...